Alors, bonjour à tous, je vous invite à ouvrir les Bibles qui se trouvent sur vos chaises dans l'évangile de Luc que nous parcourons ensemble tous les dimanches dans cette église. Et nous allons voir ce matin l'évangile de Luc au chapitre 18 à partir du verset 35. C'est à la page 984 de ces Bibles. Nous lirons jusqu'à Luc chapitre 19, verset 10. Luc 18, 35, page 984. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin en train de mendier. En entendant le bruit de la foule qui passait, il demanda ce que c'était. On lui répondit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Alors il se mit à crier très fort, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Ceux qui marchaient en tête du cortège le rabrouèrent pour le faire taire, mais lui criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui amène l'aveugle. Quand il fut près de lui, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit, « Seigneur, fais que je puisse voir. » « Tu peux voir, » lui dit Jésus, « parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus en louant Dieu. En voyant ce qui s'était passé, toute la foule se mit aussi à louer Dieu. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas, à cause de la foule, car il était petit. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient, « Voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. » Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Jésus lui dit alors, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Ce matin, on m'a dit, c'est un peu exceptionnel, il y aura les enfants parmi nous pendant le message, il faut faire un peu moins long que d'habitude. Est-ce que quelqu'un s'oppose à cela ? Pas d'objection ? C'est vrai que les enfants, le jour de Pâques, il y a en général quelque chose qui les intéresse un peu plus que de rester assis sur une chaise ou par terre à écouter un monsieur qui parle. C'est de partir à la chasse à quoi ? Aux œufs. Les œufs de Pâques. Tout que nous en a parlé tout à l'heure. Mais pourquoi des œufs d'abord ? Vous avez déjà posé cette question ? C'est Pâques, bien sûr. Alors, c'est ça. C'était peut-être pas une bonne idée de les interpeller. Depuis très longtemps, on utilise les œufs à la période du printemps comme un symbole de vie et de retour à la vie. En effet, c'est étonnant de penser qu'un objet qui ressemble à un gros caillou, qui semble inerte, puisse en fait contenir en son sein tout un petit univers spécialement conçu pour développer la vie, jusqu'au jour où cette vie va éclore et goûter à la liberté. Je trouve que c'est tout de même un beau symbole. Mais au-delà de ce symbole, eh bien pour nous les chrétiens, le retour à la vie est une réalité bien plus profonde
que nous célébrons aujourd'hui. La résurrection de Jésus. Il est lui-même la résurrection et la vie. Il a été mis à mort à Jérusalem alors qu'on célébrait la Pâque juive. Et pendant 3 jours, il est resté mort. Dans un tombeau. Tout semblait fini. Et pourtant, de ce corps inerte a surgi la vie. Non seulement pour lui, qui s'est relevé du tombeau, mais aussi pour nous qui croyons et qui avons accès à cette nouvelle vie. Cette renaissance, cette vie nouvelle qu'apporte Jésus, c'est ce qu'on appelle le salut. Et ce salut, c'est la mission de Jésus, le thème principal de sa venue. Et aussi le thème principal des 2 rencontres que nous venons de lire. Jésus est en route vers Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et il passe par Jéricho. Et il va rencontrer 2 personnes diamétralement opposées. Et avec ces 2 personnes, Jésus va accomplir sa mission. Celle pour laquelle précisément il est venu au monde. Et voilà quelle est la mission de Jésus. Nous aimer au-delà du raisonnable pour nous amener au salut. Alors nous allons commencer par un survol rapide pour voir qui sont ces 2 hommes que rencontre Jésus. Et cela va nous amener à essayer de comprendre ce qu'est ce salut, l'amour déraisonnable du Sauveur. Et enfin, nous verrons quelle peut être notre réponse à cet amour. Alors que Jésus est à l'extérieur de la ville, on a cet aveugle, mendiant, au bord du chemin. Et au bord du chemin, c'est finalement ce qui le caractérise très bien. Jéricho était une ville riche, un petit paradis fertile au bord du Jourdain, rempli de palmiers, le genre d'endroit où on se rend en vacances pour profiter. Mais cet homme-là, il n'a pas droit à la fête. Il est à l'extérieur de la ville. Il est au bord du chemin, en train de mendier. Il est exclu de la société. Les aveugles, à cette époque, non seulement ils n'avaient rien, mais ils étaient même un peu méprisés. Regardez la réaction de la foule lorsqu'il se met à crier. On veut le faire taire. Tout le monde est là en train d'essayer d'apercevoir Jésus, d'entendre ce qu'il dit, de voir ce qu'il fait. Et puis, il y a ce paria-là qui se met à crier comme un fou. C'est un peu le malaise. À l'époque de Jésus, on considérait le fait d'être aveugle même comme un jugement divin. On a même un passage dans les évangiles où on voit ses disciples qui lui posent cette question à Jésus. « Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle ? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents ?» Alors sans doute, bien sûr, cet homme était pécheur en effet, mais le regard de Jésus sur lui va s'avérer bien différent de celui de la foule. Passons au 2e homme que rencontre Jésus, Zachée. Lui, il habite bien au centre de la ville, sans doute même dans une belle villa. C'est l'un des plus riches des environs, le chef des collecteurs d'impôts. Je ne sais pas si vous trouvez que notre système d'impôts est juste, on s'en plaint souvent, mais alors il fallait voir celui des Romains. Les collecteurs d'impôts, ils se mettaient d'accord avec les Romains sur le montant d'impôts qu'ils allaient récolter. Mais eux-mêmes n'étaient pas payés directement par les Romains. Leur salaire, c'était tout ce qu'ils arrivaient à récolter en plus que le montant qu'ils devaient reverser. Autant dire que plus vous étiez cruel et malhonnête, plus vous étiez récompensé par un bon salaire et plus vous deveniez riche. Et Zachée, il devait être particulièrement bon en cela. Il était même devenu le chef des collecteurs. C'est sans doute l'homme le plus détesté de la ville. Que sait-on d'autre de Zachée ? On voit qu'il a beau être riche, eh bien, il est petit. Verset 3.
C'est vrai qu'on ne peut pas tout avoir. J'ai un peu du mal à me mettre à sa place, mais en tout cas, il ne peut pas voir Jésus. La foule qui le déteste ne va sûrement pas le laisser passer. Et voilà ce qui relie nos deux hommes. La rencontre avec Jésus semble impossible. L'un parce qu'il est aveugle, délaissé sur le bord du chemin avec personne pour l'aider, l'autre parce qu'il est petit, indésirable, détesté de tous. Ces deux laissés pour compte sont exclus de la fête. Ils n'ont pas le droit à la grâce et aux bénédictions qui entourent la venue de Jésus. Pourtant, alors que leur participation semblait impossible, c'est Jésus qui va venir à leur rencontre. Et ça nous amène à notre question. Qu'est-ce que le salut? C'est l'amour déraisonnable du Sauveur. Revenons à l'aveugle. Alors qu'il est rabroué par la foule, qu'on veut le faire taire, il crie de plus en plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi !» C'est un cri du cœur, un appel à l'aide désespéré. Mais en même temps, sa façon d'appeler Jésus surprend, et on y reviendra. Mais concentrons-nous d'abord sur ce que va faire Jésus. Au contraire de la foule gênée, Jésus est touché par ce cri du cœur. Il est plein de compassion pour cet aveugle-là, là où la foule n'a que du mépris. Il s'arrête, il ordonne qu'on lui emmène l'eau. Verset 40 du chapitre 18. Jésus est disponible lorsqu'on appelle à lui. Il ne laisse personne sur le bord du chemin, encore moins quelqu'un qui implore sa pitié. Et regardez la question incroyable que lui pose Jésus, verset 42. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Voilà le Messie, le roi des rois, promis et envoyé par Dieu, qui se met au service de ce pauvre mendiant aveugle. Quel exemple merveilleux de la grâce et de l'amour de Dieu. Et par amour, Jésus va répondre favorablement à son cri du cœur et guérir cet homme. L'exemple de Zachée est peut-être encore plus frappant. Après tout, éprouver de la compassion pour un mendiant aveugle peut sembler presque naturel, finalement. Encore que. Mais qu'en est-il d'un homme riche, malhonnête, détesté, comme Zachée? Est-ce qu'on peut avoir de la compassion pour un tel homme? D'ailleurs, Zachée, il monte sur cet arbre pour apercevoir Jésus. On ne sait pas trop à quoi il s'attend. En tout cas, certainement pas à ce qui va se passer. Chapitre 19, verset 5. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Alors là, la foule est indignée. J'aime bien comme Luc le dit, un murmure d'indignation parcourt la foule. Non, il ne va quand même pas faire ça. Il ne va quand même pas aller loger chez ce brigand. Ça, c'est la réaction de la foule. Imaginez en revanche celle de Zachée. Lui qui est coupé de toute relation sociale parce qu'on le considère indésirable, impur. Il ne peut qu'à s'associer à des gens de mauvaise vie. Et voilà que Jésus, le Seigneur, s'adresse à lui. Jésus l'appelle par son prénom. Lui qui voulait simplement apercevoir Jésus du haut de son arbre, Jésus veut venir loger chez lui. Et en plus, il lui dit de se dépêcher. Mais qu'a fait Zachée pour mériter un tel honneur? Qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Zachée n'a absolument rien fait de spécial.
Il n'a pas encore manifesté un quelconque désir de se mettre en règle avec Dieu, de réparer les torts qu'il a commis. Pas une seule bonne œuvre, rien. Pourtant, Jésus s'intéresse déjà à lui et souhaite entrer dans sa maison. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est le salut. C'est l'amour débordant de Jésus qui vient me chercher alors que je ne mérite rien. Voilà en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Le salut, ça commence par l'amour déraisonnable de Jésus envers des hommes qui ne méritent rien. Quelle peut être notre réponse à cet amour? On a vu que dans le salut, c'est finalement Jésus qui fait tout le travail. Alors finalement, quelle est la part de l'homme là-dedans? Est-ce qu'on ira tous au paradis, comme le dit la chanson? Non, on voit qu'il y a une réponse à apporter à cet amour. Et cette réponse, elle est évidente dans la vie de ces deux personnes, ce mendiant aveugle et Zachée. De la part du mendiant, ce qui est le plus visible, c'est sa foi en Jésus comme étant son sauveur. On le voit surtout dans sa persévérance à appeler Jésus, malgré la foule qui l'empêche, et dans la manière dont il l'appelle. La foule lui a dit que Jésus de Nazareth passait par là, verset 37. Mais lui, il crie à lui, « Fils de David, aie pitié de moi. » Cela montre que ce Jésus, l'homme bien connu qui a grandi en Galilée, que beaucoup, même aujourd'hui, s'accordent pour dire qu'il a bien existé. Ce Jésus n'est pas un homme comme les autres pour cet aveugle. Fils de David. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait promis au roi David un descendant suprême dont le règne n'aurait pas de fin. Et au moment de la naissance de Jésus, au début de l'évangile de Luc, on le lit, l'ange avait dit à Marie que le fils qu'elle portera sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Appeler Jésus fils de David, c'est le reconnaître comme le Messie, comme le roi suprême envoyé par Dieu pour régner éternellement. Et ce mendiant, il a foi en Jésus comme étant le roi envoyé par Dieu. Et il a foi que ce roi peut le sauver de sa condition. Il prend position au milieu de cette foule hostile. Il insiste, il crie de tout son cœur à Jésus. Il implore sa pitié, reconnaît qu'il n'a aucun mérite et que son salut dépend entièrement de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Comme le dit un commentateur, cet homme ne pouvait être soumis par l'intimidation. On ne pouvait pas étouffer sa passion, ni le faire taire. La vérité sur Jésus avait traversé et conquis son cœur. Et Jésus a décelé et attesté de la foi chez cet homme. Tu peux voir, lui dit Jésus, parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri. Et cet homme se met à suivre Jésus et à louer Dieu. Ainsi, la réponse apportée par cet homme à l'amour de Dieu est claire. Une foi persévérante en Jésus, son Sauveur, et le désir de le suivre et de rendre gloire à Dieu. Allons-nous répondre par la foi à cette venue du Sauveur? Cette foi que oui, Dieu est bien cet homme, Jésus est bien cet homme envoyé par Dieu. Oui, Dieu même s'intéresse à moi et souhaite rétablir la relation que nous avions brisée. Cette fois que Dieu a envoyé un roi, un sauveur, exprès pour moi, et que je peux le suivre et rendre gloire à Dieu.
Zachée a aussi foi en Jésus. Cela se remarque dans son obstination à vouloir également voir le Seigneur, à sa joie lorsque Jésus s'adresse à lui, il n'attendait que cela. Il l'appelle Seigneur également, au chapitre 9, verset 8. Mais ce qui ressort le plus de la réponse de Zachée à l'amour de Dieu pour lui, c'est un autre aspect. Toujours au verset 8, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai extorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Zachée, submergé par l'amour déraisonnable de Jésus à son égard, se repent du mal qu'il a fait. Il renonce à sa vie qui ne tournait qu'autour de l'argent. Rendez-vous compte, il donne la moitié de sa fortune aux pauvres. Il rend au quadruple ce qu'il aurait pu extorquer. C'est bien plus encore que ce que demandait la loi. Il montre qu'il n'en a plus rien à faire de toute cette richesse. D'ailleurs, je me demande ce qui a dû lui rester après cela. Zachée se dépouille de ses richesses, même celles honnêtement gagnées, parce qu'il a trouvé quelque chose qui a une valeur bien plus grande. L'amour déraisonnable du Sauveur pour lui, la réconciliation avec Dieu. Sa conduite est transformée par cette grâce de Dieu pour lui. Et Jésus reconnaît que ce changement d'attitude, cette transformation intérieure, ce changement radical dans sa vie, c'est le fruit de la grâce. Ça ne peut être que la réponse de quelqu'un qui a compris l'amour de Dieu pour lui et qui a reçu le salut. Verset 9. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Ça, c'est une déclaration très forte de la part de Jésus. Dans l'évangile de Luc, vous allez trouver quelques phrases comme ça où Jésus emploie le mot « aujourd'hui ». Et ça, c'est un indice que Jésus n'est pas en train de plaisanter là. C'est une affirmation forte. C'est du lourd. Jésus dit ici à tous les témoins, ce n'est pas parce que Zachée a mal agi dans le passé qu'il s'est coupé de la grâce de Dieu. Parfois, on croise des gens qui disent « Moi, de toute façon, Dieu ne peut plus rien pour moi. Je suis irrécupérable. J'ai fait trop de choses que Dieu désapprouve pour qu'il puisse encore me pardonner. J'ai accepté mon sort. » Peut-être c'est votre cas ce matin. Dieu ne peut plus me sauver, j'ai fait trop de mauvais choix dans ma vie. La grâce de Dieu, c'est pas pour moi. Regardez Zachée, mes amis. La réalité, c'est qu'aujourd'hui même, chacun d'entre nous peut être sauvé. Aujourd'hui même. Si vous n'avez pas encore goûté à la grâce de Dieu et à son amour débordant pour vous, Jésus vous appelle par votre nom. Il désire venir chez vous, partager votre vie. Aujourd'hui même, Jésus vous aime d'un amour déraisonnable et vous dit « Dépêche-toi de m'accueillir. C'est chez toi que je veux me rendre. » C'est la mission de Jésus. Il l'affirme lui-même dans le dernier verset de notre passage. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors je conclus en regardant à nouveau ce qui a rendu ce salut possible. Cet amour débordant de Jésus à notre égard. Et c'est ce que l'on célèbre en ce jour de Pâques, mais aussi chaque jour de notre existence, lorsqu'on a reçu cet amour. Cette mission de Jésus, nous aimer au-delà du raisonnable pour nous amener au salut, elle se manifeste au plus haut point dans ce que Jésus avait annoncé juste avant notre passage. Je vous invite à le lire, chapitre 18, verset 31. Jésus prit les 12 à part et leur dit « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera remis entre les mains des païens,
On se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui. Et après l'avoir battu à coups de fouet, on le mettra à mort. Puis le troisième jour, il ressuscitera. Les disciples ne comprirent rien à tout cela. C'était pour eux un langage énigmatique et ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire. Que nous puissions saisir le sens de ces paroles en ce jour de Pâques. Jésus-Christ a été humilié, outragé, mis à mort pour que je puisse être sauvé. C'est le comble de son amour pour nous. Puis il a vaincu la mort comme il l'avait annoncé et a rendu possible notre salut. Quelle sera notre réponse à cet amour immense? Je vous invite à prier. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole et pour ces exemples encore tellement beaux de ta grâce, de ta miséricorde, de ton amour pour nous. Cet amour immense que tu as manifesté au plus haut point à la croix. Je te prie, Père, que nous puissions chacun ici réaliser l'étendue de cet amour pour nous et y répondre favorablement. Que ton nom soit glorifié. Amen.